Prendre son baluchon, partir sur les routes, les fleuves, les mers. Figurez-vous que ce sont les Romains qui ont jeté les bases de ces grands itinéraires qui traversent encore aujourd'hui notre territoire. Avec les voyageurs en Gaule romaine, c'est une nouvelle société de communication qui voit le jour. Sur les pas du voyageur gallo-romain, direction le sud-ouest. Imaginez, ici à l'Antiquité, il y avait une route. Elle reliait Bordeaux à Arles en passant par Toulouse. Elle faisait partie d'un grand réseau routier pensé par les Romains. Un archéologue en a retrouvé des vestiges au beau milieu d'un champ. Alors c'est ici que se trouvait la voie romaine ? Oui, absolument. Un tronçon révélé par la fouille et qui est dans un très bon état de conservation. Alors moi je suis très étonnée parce que j'avais dans l'idée une image comme ça d'une voie romaine avec des dalles, avec des pavés. C'est pas le cas ici ? Il y a des routes dallées romaines en Italie, dans les villes et pour certains passages difficiles. Mais les routes qui sillonnent les campagnes sont des routes simplement empierrées comme celles que vous avez sous les yeux. Comment est-elle faite cette route ? Vous pouvez me montrer quel était le matériau utilisé oui, pour... on peut voir en particulier ici. Vous voyez, c'est du calcaire, ce sont des fragments, des éclats de calcaire qui sont soigneusement disposés de façon à rendre la surface de circulation parfaitement carrossable. Oui, là on est vraiment sur une partie plane sur laquelle on pouvait parfaitement rouler. Parfaitement rouler, absolument. Sans trop d'à-coups, petit peu quand même. Sans trop d'à-coups, vous voyez quand même, vous circulez avec ça, même en vélo. Vous allez être peu remué finalement. Il y avait des vélos à l'époque ? Non. Cette route était visiblement très fréquentée. Les fouilles montrent en effet qu'elle a été restaurée plusieurs fois. Ici, vous avez ces alignements de grosses pierres calcaires. Vous avez cette chaussée qui est limitée par cette bordure. Et sous cette chaussée, vous voyez qu'on a une autre chaussée suffisamment détériorée pour qu'on décide de la refaire. Des vestiges de voies gallo-romaines, les archéologues en ont découvert partout en France. Ces voies constituaient un grand réseau qui a permis aux Romains de contrôler la Gaule. Il existait déjà des routes gauloises qui ont favorisé leur pénétration rapide lors de la conquête. Les Romains aménagent ces routes et en construisent de nouvelles. C'est de Lyon, la capitale des Gaules, que rayonnent les principaux axes. L'un vers la Méditerranée, l'autre vers l'ouest jusqu'à Saintes, et le troisième vers le nord et le Rhin. Ce réseau principal s'est ensuite étoffé de routes secondaires. Et pour rouler sur ces voies, les Gallo-Romains, qui étaient de très bons fabricants de chars, disposent d'un parc de véhicules variés. Regardez cette voiture. C'est une Raeda, une voiture luxueuse, fermée, où les voyageurs sont bien protégés. Elle est équipée de suspensions et d'un avant-train mobile qui permet de prendre les virages en douceur. Il y a aussi le carus, dont le nom d'origine gauloise est passé au latin et nous a donné le mot char. Et pour les plus pressés, le cisium, une voiture légère à 2 roues. Avec tous ces véhicules, le trafic pouvait être dense. Sans employer le terme d'embouteillage, mais on évoque justement des voies très encombrées en tout cas. On va trouver toute une population qui circule, depuis les employés de l'Empire, les releveurs d'impôts, les militaires, les commerçants, les voyageurs, les agriculteurs qui amènent leurs troupeaux dans les grands marchés au cœur des capitales de cité. Donc on a toute une population multiple qui va utiliser ce réseau, bien évidemment. Se déplacer devient alors beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus rapide. On peut parcourir jusqu'à 75 km par jour. Les trajets se font par étapes, car les voyageurs peuvent s'arrêter dans des relais routiers, installés tous les 12 km environ. C'est justement l'un de ces relais que les archéologues ont découvert, à quelques mètres de la chaussée. Il faut imaginer qu'il y avait la route et que se dressait ici un bâtiment vous avez dans ici... lequel on rentrait pour faire une halte. Absolument. Ça, On faisait étape ici. Ouais. Et une découverte très importante que nous avons faite dans cette cour, c'est la mise au jour de cette base maçonnée. Alors précisément, il y en a
4, on en a une autre ici, une ici et une ici. Pourquoi sont-elles si importantes pour nous? Elles nous permettent de savoir qu'une partie de cette cour était couverte. Et d'autre part, il faut aussi imaginer, même si nous ne l'avons pas trouvé, la présence d'une forge, et peut-être d'un maréchal ferrant, d'un charron pour les véhicules, en tout cas d'une forge pour réparer à la fois les véhicules, mais aussi pour ferrer les animaux. Donc là où aujourd'hui on met de l'essence dans nos voitures, à l'époque on abreuvait, on nourrissait les animaux, voilà, et on réparait éventuellement. Et on réparait de façon à reprendre la route par la suite. D'accord. Comment est-ce que vous avez fait pour découvrir à la fois cette route et aussi comme on l'appelle, un relais routier? Voilà, on le cherche depuis déjà longtemps, mais il a été découvert récemment parce qu'il est mentionné dans une relation de voyage. Un pèlerin qui part de Bordeaux, qui se rend à Jérusalem et qui mentionne les différentes étapes de son parcours. C'est ainsi qu'on savait que ce relais existait. Il porte le nom de Vanessia. Vanessia est le nom latin et l'étymon latin de la rivière qui coule ici, qui s'appelle la Baïse, que vous avez ici. C'est la ligne, au-delà de la ligne d'arbres. Ça nous a donné une aire de recherche pour le retrouver assez limitée. Un peu plus loin, les archéologues ont même réussi à identifier la fonction de certaines pièces de ce relais. On rentre dans les bâtiments pour les hommes, c'est ça? Oui, absolument. En particulier ici, dans cette pièce, dont on comprend désormais la vocation, puisque nous avons ici un foyer et une pierre ici percée d'un trou qui correspond à une meule. C'est-à-dire qu'on transformait le grain en farine et on a découvert également un grand nombre de monnaies. Alors ça, c'est quoi ces monnaies? Donc c'est la monnaie, très certainement pour acheter le couvert ici dans le relais. On a donc ici, je vous laisse deviner. Une cuisine ou un restaurant? C'est parfait. Un self-service. Un self-service, voilà. Derrière cette cuisine, un ensemble complet de thermes, avec ses salles chaudes et ses bassins, permettait aux voyageurs de se délasser. La fouille a également révélé 2 pièces au décor particulièrement soigné. Peut-être des salles de réception. Vous avez ici des petits motifs composés de tesselles blanches et noires qui forment des carrés ou des petites fleurs. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans n'importe quel relais routier, on est dans un relais routier important avec un certain prestige. Qui a une importance stratégique, politique? Alors voilà, c'est une question qui se pose ici, une question fondamentale. La question étant de savoir si ce relais, comme bien des relais, faisait partie des infrastructures de ce qu'on appelle le cursus publicus, à la poste impériale. C'est fondamental pour le centre du pouvoir, Rome, de faire parvenir des nouvelles, d'avoir des messagers qui s'informent aussi sur ce qui se passe dans les provinces et font revenir l'information à Rome. C'est donc un outil politique. Ça explique la construction de ces routes que nous avons vues, ces routes parfaitement construites, carrossables en toute saison. Ces routes n'étaient pas les seules voies de circulation à l'époque gallo-romaine.